Alors, quand même, aussi, ce qu'on vous dit, c'est l'aquarelle, on n'a pas de le blanc n'existe pas, en réalité. C'est le blanc du papier qu'on va faire. Contrairement à la gouache, il y a du blanc. Voilà, après, des fois, sur les palettes de couleurs, on va peut-être montrer les couleurs. Sur les palettes de couleurs, il y a du blanc qui est proposé, mais c'est commercial, parce que finalement, ça, on n'utilise pas, quoi. Enfin, c'est pas exactement, on a un peu utilisé. Alors, je vais parler aussi maintenant des couleurs. Il y a 3 couleurs primaires. C'est le bleu, le rouge et le jaune. À partir de ces 3 couleurs-là, vous pouvez, en principe, obtenir toutes les couleurs. Donc le rose, c'est un peu. Et quand on... Il est où le sac qu'on pourra montrer? La roue chromatique qui permet de vous montrer les différentes couleurs. Voilà, c'est la roue chromatique. Là vous avez le jaune, et là le rouge et le bleu. Alors quand on met le rouge avec le jaune, on obtient la couleur secondaire orange. Et si on fait le rouge avec le bleu, ça fait le violet, c'est là. Et le bleu avec le jaune, le vert, c'est là. Et entre toutes ces couleurs, si on marie 2 couleurs secondaires entre elles, on obtient des variations, des nuances en fait. Donc ça, vous pouvez commencer par le voir. Est-ce que tu sais qui a amené du papier? Oui, moi. Est-ce que c'est possible de donner une feuille de papier? Alors moi, ce que je vous conseille, ça serait à la limite utiliser ça, pour faire des petites, comment dire, on va pas prendre toute une papier, voilà, on va faire des exercices pour commencer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est là, je peux te demander de venir. Est-ce que tu peux leur montrer comment on fait pour faire des petits bouts de... Oui, sur les... Ouais, je vais leur montrer. Ouais. Des ciseaux? On va le... Ça amène pas les exercices maintenant. Vous n'avez pas de feuilles? Non. Ah, avant on commence, mais quand même aussi vous précisez donc les pinceaux qu'on utilise et les couleurs. Les couleurs, elles peuvent se trouver soit en tube, soit en goudé. Bon, après, il y a aussi en liquide, mais ça, je n'utilise pas. Voilà, et puis, donc ça, c'est les tubes. Et là, les différentes palettes. Alors, ça, c'est une palette normale. Et là, on a une palette pastel. Ça, c'est des couleurs pastel. Pastel et brillantes. Voilà. L'idéal, c'est de la... Mais là, il faut que tu fasses aussi... c'est là. Ah, d'accord. Ce que je voulais, c'est que on peut mettre une au milieu. Et là, il faut qu'elle fasse vraiment pas des petits exercices, en fait. Ils vont se couler dessus après. Puis l'avantage, c'est qu'il ne faut pas d'arriver de passer quand on enlève. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors après, quand on travaille vraiment humide sur humide, jusqu'à vraiment une planche en bois. Je vais en chercher, ça. Ah oui, oui. C'est pas encore soigné en bleu, non? Oui, aussi. C'est un pour l'exercice, oui. Et ça, le souhait, c'est pour utiliser, quand on est humide sur humide, pour éviter les auréoles. Je mettrai tout le temps mon papier humide, comme ça, je ne vais pas la faire des auréoles. C'est une technique que j'ai appris avec le temps. Autre chose, pour vous préparer, ça c'est ce qu'on appelle le liquide masquage. Quand on a des grandes zones de blanc qu'on veut maintenir blanches sur l'aquarelle avant de peindre, on utilise ça. Ça sent très mauvais, mais bon, on pose avec un pinceau qui va faire un nettoyage après, parce que sinon c'est pas bon pour les pinceaux. On le pose sur le papier pour réserver le blanc du papier. Par exemple, on peint un chat bicolore noir et blanc. Pour les parties blanches, on va mettre la bande de masquage, et comme ça on peut passer son lavis, son pigment noir, sans se poser la question, attention, ça faut que ça reste blanc, et après on le retire avec le doigt. Voilà.
ça, oui. Il faut détacher la feuille de mon bloc. Pas obligé, puisque là on va commencer par faire du humide sur sec. Il y a l'important, c'est qu'on a toujours tout à la nuit, et même comme ça va un crêpe avec une divertie. On va surtout d'abord voir ce que ça donne, la différence entre humide sur humide et sec sur sec. C'est un truc qui est dessus. Alors, c'est dans le fait que j'ai utilisé pour séparer. Voilà. Voilà. C'est des masking tape, on les trouve partout, même dans les supermarchés. Même dans les supermarchés. Ça s'appelle comment? Des masking tape. Masking tape. Masking tape. Ouais. Alors, chacune va prendre 2 pinceaux, un à la vie, comme ça, et un pinceau, c'est un pinceau à bout. Comment? C'est un pinceau à bout. Il y en a un pour toi. Non, mais il faut que elle n'ait pas de papier. Vous voulez juste montrer Non. Ah ouais, non. Bon, les filles, j'ai montré, mais je pense qu'avec la palette, c'est plus facile. Alors, on va voir pour les palettes. Oui. Ben, on peut éventuellement mettre celle-là au milieu. Vous comprenez? Oui. On va mettre au milieu. Ça coulera. Moi j'en ai une. Ah, il y en a une de oui. Ce sera pour toi. Ça, on peut l'enlever si vous ne voulez pas l'utiliser. C'est pour montrer, mais par contre, on va. On a fait vous en avez 2 comme ça. Non? 2 quoi? 2 palettes comme ça de couleur. Elle est là. Ah, ok. Ça, je vais l'enlever maintenant. Ça aussi, on peut l'enlever peut-être. Donc moi là, j'ai du papier Arche 100% coton. Vous touchez pour voir la différence avec le papier bleu. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut utiliser pour faire une mise sur une. Du coup, ça c'est quoi? Parce que c'est pas indiqué sur la. Il y a marqué. J'ai pas trouvé sur le. Des grains fins. Alors, s'il n'y a pas marqué c'est 100% coton, c'est du cellulose. C'est quand même bien, c'est 300 grammes mètre carré. Fin fin. C'est 300 grammes mètre carré, grain fin. Ouais, donc ça doit être du cellulose. Bah, je vous fais. Mais c'est bien pour débuter, faut tester avec ça. Ça c'est la différence entre les 2 papiers Orbi de celle-là, c'est vraiment le papier qu'il faut pour faire une sur une, c'est plus cher. C'est pour ça qu'on commence aussi par le cellulose. C'est sur un arbre comme ça. C'est des feuilles qui sont collées. C'est compliqué, c'est compliqué. Au début, on regarde. Et pourquoi c'est collé comme ça? Sûrement c'est pour que les feuilles ne s'abîment pas, qu'elles restent. Ouais. Oui, aussi, parce qu'il y en a qui commencent par faire attention. Qu'elles ne se déforment pas. Ouais. Parce que vous savez que le papier de gondole, quand on finit sur une. Oui, là, il est bien placé, il ne bouge pas. On ne l'a pas défait. Voilà. Autrement, quand même, mon plan de. Je sais qu'on va commencer par travailler les couleurs, travailler une sur une et une sur ça. Les tubes, il n'y a pas besoin que les sortent? Ça besoin des tubes? Vous mettez des couleurs sur Ça dépend s'ils veulent essayer avec les tubes. Vous voulez essayer avec les tubes ou on fait que la palette? Du rouge, quoi. Avec des tubes. Mais non, quelle voit la différence? Ah oui, rouge, bleu et jaune. À la limite, pour moi. Mais celui-là? C'est pas. Bizarre. C'est le rouge et le rose et le vert.
Pour montrer qu'il en faut très très peu pour arriver à... Sinon... Alors, oui, on va tester voir un petit peu plus. Une pomme de rouge aussi. Ce que j'ai envie de faire, c'est... on va, sur la même partie de la partie, vous allez prendre le pinceau à la vie, mettre de l'eau, et mettre de l'eau sur le papier, à un endroit du papier, à gauche par exemple, et à l'inverse, à droite, ce sera pour le papier, pour le travail humide sur le papier. Donc en fait, on va prendre le pinceau à la vie. C'est quoi le pinceau à la vie? C'est le C'est ça. Parce qu'il y a des celui-là, il n'en a pas, celui-là, c'est un pinceau à la vie. Ah, d'accord. Voilà. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, les poils prennent beaucoup l'eau. Et c'est une manière de distinguer entre les pinceaux. Ah, d'accord. Parce que, alors, il y a différents pinceaux à la vie, ça peut être soit avec ces petits gris, c'est des poils d'animaux, d'écureuils, ou bien synthétique. Maintenant, il faut aussi synthétique. Et puis ça, par contre, c'est un pinceau à bourron. Et ça, c'est plutôt pour faire des détails. Mais là, vraiment à l'aquarelle, la base, c'est de travailler, commencer par faire des rayons de la vie, c'est en utilisant le pinceau à la vie, justement, on va mettre de l'eau sur le papier avec le pigment. Moi, je vais commencer par vous dire de mouiller le papier pour vous montrer. Après, quand on va ajouter le pigment, quand on ajoute sur papier mouillé ou sur papier sec, ça ne va pas du tout rendre la même chose. On va mixer. Alors, soit, je pense, ça y est? Oui, on pourrait enlever les pinceaux juste pour voir ce que vous allez faire. Est-ce que tu peux m'enlever ça? Ben juste là, il y a de Non, mais Oui, on peut je le vais mettre aussi. là. Regardez. Est-ce que tu pourrais On peut le mettre là. Regardez. filmer ce que je vais faire? Ça va être intéressant. Oui, j'ai pas dit, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Plus ça tend vers le jaune et plus c'est chaud. Bon, Oui, j'ai pas mis ça là. Non, ça ne dérange pas les cigarettes. donc, je vous propose de prendre le pinceau à la vie, de mettre un peu d'eau, de plonger dans l'eau. Alors, vous allez voir, le pinceau à la vie. Au départ, il va être tout rond, mais quand on fait comme ça, il peut aussi devenir voilà, pour faire les détails. Exactement. Mais bon, voilà. Donc là, on va mouiller un petit peu le papier. Alors, on n'hésite pas à recommencer. Après, une fois qu'on a fait ça, au moins, ça soit bien mouillé, on va prendre l'autre pinceau, on plonge aussi dans l'eau, et là, donc, je vous montre. Si je prends un petit peu de pigment là. Des pinceaux, je fais passer des pinceaux. Oui. Un deuxième pinceau. Et oui, ils leur donné à tout ça. Des pinceaux à la vie. Oui, j'en avais donné. Celui-ci peut aller? Oui. Ouais. Et Donc, oui, il était ça, mon pinceau. Bon, soit on le fait sur la couleur un tube, non, c'est pas beaucoup, hein. Soit on utilise sur les palettes, là il faut aller plus aller chercher. Soit on fait comme ça, soit on va toutes les mouiller, ça va lui faire parfait. Si on mouille la couleur, elle est opérationnelle tout de suite. Que la couleur sèche ou pas, c'est pas grave. Et donc on va mettre, on va juste poser le pinceau sur la partie qu'on a mouillée. Normalement, on va aller voir que la couleur se diffuse. Si c'est bien mouillé. oui. Là. Par contre, si on le fait à côté où le papier est sec, ça ne va pas du tout faire la même chose. Le papier ne va pas se... Non.
Et là, vous pouvez remettre du piment. Voici le piment. Alors, il faut mettre un peu d'eau aussi sur le J'en avais aimé. Et le papier aussi, hein. Ah, ben oui. Il y a le papier humide, hein. Oui, Travaille moi, voilà, ça donne il vaut mieux avoir du papier coton. C'est pas pareil, hein. Ah ouais, il faut avoir du... Oui, ah oui. Peut-être que je vais vous donner une feuille, je vous la partage un peu. Attends, je vais voir ça. Voilà, c'est vraiment très très mouillé. Là. Oui. Et après, si vous videz la feuille, normalement, sauf qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, ça ne bouge pas, parce qu'à côté c'est sec. Donc ici on va prendre l'eau et la diffuser, on la descend. Ouais. Le piment il va suivre là où il y a l'eau. Ça va pas sur le sec. Non. Qu'est-ce que je peux montrer maintenant? La diffusion des couleurs. Maintenant on va prendre alors on va arrêter son pinceau. Je vais prendre un autre piment. Et là, tant que c'est mouillé encore, C'est peut-être plus intéressant que je vous donne un papier coton. Christelle, tu vas donner du papier coton. bah, on va commencer comme ça, de toute façon. Ça sera après peut-être. Donc on va prendre un autre pigment, on va prendre le bleu. Donc soit... Ah, et là on va mettre la partie mouillée. Ça va faire pareil. Est-ce que c'est bien mouillé? Ah, par contre, il faut, à mon avis, prenez ailleurs, remouillez à côté. Remouillez. Ah, voilà. Voilà. Là, mettez le rouge. Remettez le rouge. Et là, si on met du bleu à côté, bon, et si on met le bleu sur le rouge, les deux pigments vont se mélanger normalement. Il faut faire du violet. Comme ça, en moulant, c'est pour ça qu'on fait des aquarelles. Oula, des aquarelles après. Voilà, bah oui, là, il va falloir pour que. Voilà. C'est ce qu'on appelle des coulures. Quand on fait comme ça, on fait descendre des coulures. Après, il y en a qui mettent comme ça. C'est niveau couleur. Donc, dans les parties qui sont mélangées, on voit ces petits violets. On voit plus le rouge par contre. Et alors là, ça va pas trop. Oui. C'est pour aller plus d'eau, c'est bon. Il faut faire une pétale, deux pétales. Oui, c'est bien adouci avec les acides du ballon, c'est bien. Pour mélanger. On va faire. Ouais, on va mélanger. Donc, on va prendre le pinceau non à la vie. On choisit la couleur qu'on veut en mettant. On le lave d'abord. Oui, en mettant pas trop de pigment, ni trop d'eau. Voilà. On choisit une couleur qu'on veut. Et on va la faire comme un ballon. Voilà. Avec une partie sèche. Oui. Ça, on laisse sécher. Donc, comme un cercle en fait. Un papier. Voilà. Il faut le remplir. Il faut le remplir. Oui, c'est la petite idée. Et là on laisse sécher. Pour montrer ce qui est mignon. On laisse sécher. Puis après on va faire un autre ballon, juste, enfin, qui va croiser. Donc il y aura une partie où il sera
Donc il faut mélanger, les deux couleurs vont se mélanger. On change de couleur. Et là, on va attendre que ça soit sec, parce que pourquoi que je vais vous montrer, là on voyait la fusion, et là on va voir ce qu'on appelle le glacis, quand il y a les deux couleurs qui se superposent, sans se mélanger, parce que le papier est sec, c'est la différence. On va le sécher, parce que c'est ce qu'il fait. Il y a un ciseau pour découper la feuille? Non. Et là, c'est une question aussi qu'on peut me poser, c'est comment on reconnaît que le papier est mouillé ou pas. Là on voit, il est encore brillant. Quand on fait comme ça, on voit qu'il y a des moments où il est encore brillant. Ce qui veut dire qu'il est encore humide. Et il y a le cycle de l'eau, il y a différents cycles, là on voit qu'il est mouillé. Et c'est comme ça que ensuite il faut attendre si on veut que ça soit bien sec. Et il y a un moment donné où il est en train de sécher, où là, si on met... Attends, je vais faire l'occasion de vous montrer ce que c'est une auréole. Si mon papier est en train de sécher, il est encore un peu mouillé, si je prends un pinceau très chargé d'eau et je mets dessus, c'est la fin de l'auréole. Voilà, c'est cette auréole. Sur le papier à soulever, c'est encore pas trop bien. Parce que si le papier coton, alors il absorbe mieux l'eau. Là, si on fait ça, il va suivre la fil de... Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau pour qu'il aille dans le steak. Hein. Ouais. Il arrive le couteau. Et des fois, ça permet justement de... C'est l'appelle la danse des pigments. Voilà. Et là, quand il rencontre une couleur différente qui mouillait, il va être lance. Alors que lorsqu'il sait qu'il lance pas. Voilà. Et là, des fois, après, on peut même le spire, ça peut être une fleur ou autre. Donc là, une fois que c'est sec, on va prendre une autre couleur. Pas tout à fait là. Le rond là? Oui, hein? Oui, il est encore un peu vite. Ça arrive de... Là, je pense qu'il est fait. Là, vous allez faire un autre pour écouter. Alors, des fois, quand on n'a pas la patience d'attendre, on prend le sèche-cheveux. Ah oui. C'est une technique qui est très utilisée, le sèche-cheveux. C'est vrai qu'il faut apprendre à travailler une parce que qu'on apprend à savoir, à reconnaître à quel moment on peut y aller ou pas. Et là, là c'est mouillé, limite, là, par contre, c'est fait. Donc, on prend le pinceau à bourron et on va prendre une autre couleur. On les sèche un peu ou on les modifie beaucoup? Pas trop, comme on a fait pour la première fois. Je sais qu'il pourrait me donner mon récipient qui est tout... Il faut de l'eau propre? Ouais, c'est ça. Changer. Changer de l'eau. Là, il y en a aussi. Et on fait un deuxième rond qui superpose le... Alors oui, on va le faire, je vais vous montrer. C'est drôle, hein. Il faut attendre qu'elle reste bien au pinceau pour pas que ça soit. Sur ma démonstration, si je mélange des couleurs, ça va pas donner. Le problème, c'est que la couleur choisie, ça ne permet pas de voir vraiment le glacis. Si la deuxième couleur est trop foncée, après ça cache. Ah oui, l'idée c'était de voir la couleur en transparent. C'est ça. Ah. Yes. Alors, on va prendre, par exemple, je pourrais prendre. Voilà, comme ça devrait faire. Je fais le glacis. Ah oui, Elles ne sont pas mélangées, elles se sont ajoutées. Alors, on va pas bien le rouge parce que c'est humide, mais là, si on met du rouge, par exemple, sur le jaune, ça devrait pas... Si on fait humide sur humide, ça va faire une partie où quand il se rend compte, ça va faire orange. Là, ça devrait faire rester rouge. J'essaye avec du rouge. Mais alors, il faut qu'il soit... Laissez là pour vous que je regarde.
Ah, il n'y a pas de style, voilà. C'est un peu rouge, le soir, voilà. Et puis, voilà, je vais dire. C'est une exercice, c'est normal. Après, on peut faire un troisième, voilà, avec notre couleur, hein, c'est tout. Et ça, on n'en met pas beaucoup, ça sèche plus vite, c'est sûr. Hein. Oui, encore. On a tendance à vouloir souffler dessus. Et là, vous voyez, ça peut faire un effet comme des nuages. Non, c'est la couleur jaune, c'est encore plus mignon. Oui, parce que j'avais insisté sur le fait oui. Ça va faire un rendu sympa. Ici aussi. De toute façon, c'est l'exercice qui s'appelle nef. C'est joli la partie où ça se superpose. Alors, par exemple, si tu fais attention, c'est comme dans ces gants que je viens de faire là. C'est que j'ai frotté, il ne fallait pas que je frotte. Et du coup, ça fait retirer un peu le premier nez. Ça, c'est une erreur qui peut être. Et puis, peut-être que je n'ai pas attendu assez longtemps. On a l'impression que ça fait un peu. Voilà, l'effet auréole, ça a donné un peu. Ça a donné assez longtemps, c'est pas c'est bon. Alors, comme c'est une couleur foncée, ça va. Justement, c'était pour voir si ça cache. Oui, ça va casser. Après, ça casserait peut-être pas si vous diminuez un peu plus la pâte. C'est typiquement moins fort. Mais ce qu'il faut faire aussi, on peut utiliser le chopalin pour mettre moins de pigments, mais sans pour autant mettre plus d'eau. Puis après, le risque, ça risque de faire des auréoles. Ça fait une eau surtout. Ça a bien caché le rouge là. Ouais. Je peux montrer la théorie en fait. Et là, je pense que c'est une couleur qui a dû être mélangée avec une couleur. C'est que ça a bu le orange. Ça fait un peu beige. C'était du bleu turquoise. Parce qu'après, ce qui est pas intéressant, c'est justement de travailler les couleurs. C'est-à-dire arriver à faire un mélange de couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est de regarder une photo, je dis tiens, telle couleur, comment je vais l'obtenir. Parce que si on a juste sur la roue chromatique, plus ou moins plus de rouge, plus d'une couleur, ça fait un rendu différent. T'as vu ce que ça donne? Oui. On va essayer de faire un coup comme ça. Il faut. T'as pas, je vous montre une photo. Si tu peux le rester, j'ai mis mon pinceau dedans. Ah bah, c'est tout pour ça. Ouais, bah oui, t'as raison. Sinon, si je peux montrer comment on fait un chat en humide sur humide. Ça peut être pas mal. Ça fait un peu. Par exemple, je peux utiliser cette petite. C'est pas facile, hein, je dis de. Comment il s'appelle déjà la chorégraphe là Le mot. Le café de chat. Oui. Par exemple, là je prends juste un pinceau avec de l'eau. Je fais une oreille, la tête, une oreille, c'est la tête du chat. Je repasse dessus. Et je fais le corps du chat. Je fais ça assez mouillé. Et la tête. Et après, on voit que je vois plus rien. Ouais. Voilà, et là on voit l'eau. Il faut que je me mette un peu plus. Et là je vais prendre par exemple le noir. Et là je vais poser dessus. Et je vais faire. Oui, tout ça l'oreille. Alors c'est pas évident mais je ne garantis pas que ça fasse un chat. Hein. Mais bon. Alors, vas-y.
Voilà. On peut suggérer, c'est un chat. Voilà. Tout à fait. Donc il faut passer avant. Et après, ça peut faire un chat un poil long. Et ça, c'est une technique qui est pas facile à faire autrement. C'est horrible. Ouais. Le chat me fait génie. Pas mal. Après, un oiseau. On travaille en même temps les différentes couleurs. Moi, ce que j'utilise beaucoup comme couleur, ça, c'est le jaune ocre. Qu'est-ce que ça donne? C'est mieux, c'est comme ça. Et pour faire les visages, par exemple, on utilise beaucoup le jaune mélangé. Voilà, c'est comme une bleu, du coup, il a pas un signe, là. Il a mélangé les deux. C'est bien. Il a mélangé les deux couleurs et les petits mélangés du vert. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours finalement deux récipients. Un pour insuffler son pinceau et l'autre pour prendre de l'eau. Oui. Donc c'est bon, on a vite fait de mélanger les deux couleurs ensemble. Des fois on va tailler son pinceau, c'est pas évident de le voir. Là, il y a tendu un peu les deux. Donc c'est pour montrer la couleur. Ça c'est ocre, une couleur qu'on utilise beaucoup. Ah, il aurait fallu nettoyer la l'autre palette de couleurs pour la petite. Voilà ce que ça donne, le jaune ocre. Le ocre, et si je mélange avec... et oui, cette palette il y a le jaune, avec du jaune, ça va... Alors, je vais vous montrer comment je fais pour utiliser les couleurs. Ça m'intéresse. Par exemple, je dépose cette couleur-là, tu vois, c'est un jaune ocre. Si je veux plus clair, donc je reste un peu le pinceau, je reprends la couleur que je veux pour éclaircir, je remets dedans. Et là, ce qu'on touche, c'est un peu plus clair. Je fais encore ce qui n'est pas grand, je recommence, je reprends du jaune, je mélange, et là, ça va aller en éclaircissant. Jusqu'à faire du jaune pur. Et là, le jaune pur. Si par contre je veux, par exemple faire de l'orange, je vais prendre un peu de rouge, je vais mélanger. Là, je vais mettre trop de rouge. Donc je reste, je reprends un peu de jaune. Et donc voilà, si je mets les deux en même temps, ça arrive de faire de l'orange. Donc c'est encore mouillé. Même pas. Et là, c'est comme ça. Là, du fil. Si on va avoir de l'orange. C'est pas évident. Alors, des fois, hein, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. La magie de l'aquarelle. Ça fait toujours un effet. Orange. Voilà. C'est orange. Si par contre je mets avec du bleu, rouge et bleu. Mais là on arrive avec ce que j'ai mélangé les trois couleurs primaires. Il faut savoir quand on mélange donc le jaune, le rouge et le bleu, ça va en dire un gris. Alors ce gris, il peut être de couleurs différentes selon par exemple là, il tire un peu vers le marron, je dirais. Si on met un peu plus de rouge, ça va être un gris un peu plus rouge. Et ça c'est intéressant pour les nuances. Si par contre on met un peu plus de bleu, ça va être encore autre chose. Ça c'est bien. Sauf qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux comme on dit. On finit par... On voit le sens de l'expression. Voilà, là ça fait bien. Et ça, bon, les gris, c'est souvent utilisé par exemple sur le long aussi. Ouais. Et là, j'ai une couleur un peu spéciale, c'est celle-là. Celle-là, elle est bien parce que ça permet justement de faire les ombres. C'est ce qu'on appelle une tête neutre.
soit on la crée nous-mêmes avec donc les 3 couleurs de base, soit ben, on a la couleur toute préparée, toute faite. Elle tend un peu dans le bleu quand même. Oui. Alors, peut-être à vous montrer de nuancer si on fait par exemple. On a un pinceau qui a très peu de pigment, ça peut quand même donner un effet sur le papier. Encore un trou. Après, il faut que je montre la vie. Et il faut savoir que ce papier lumineux, quand c'est mouillé sur mouillé là, on peut estomper combien de choses, ça ne nous plaît pas. Si on intervient tout de suite, voilà, on a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on prend de l'eau et tout de suite on le retire. Comme si l'eau c'est plus compliqué. Je pense que si vous faites, par exemple, prenez une telle couleur sur le papier, si c'est mouillé sur sec, Une couleur de oui, si vous essayez de le retirer, on a vu que ça va rester plus que moi c'est ça. Voilà. Et maintenant, prenez le papier, le pinceau à la vie, prenez de l'eau, essayez de retirer le pinceau, le pigment. Ça va être compliqué. Il est tout de suite mis dans le papier. Alors que si je fais pareil avec le coton, ça rend pas la même chose. Je vais vous montrer maintenant un avis, parce que c'est un avis. Bon. Je vais pas vous donner à voir. Le lavis, c'est pas par quoi on commence. C'est peut-être retourner la feuille, je vais montrer. Donc, on prend sur la palette, parce que là c'est intéressant de commencer par, pas directement sur le papier, mais prendre une couleur avec le choix de la vie. Et là, on va, avec le pinceau donc, qui est à la vie, donc qui est bien d'eau, on commence par le dessin. Des fois, il y a un peu trop d'eau. Donc, aussi qu'un lavis. On reprend la goutte qui est là, on va tout descendre. Et grâce à ce soit à la vie, ça peut durer longtemps en fait. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, on continue à. Ça se voit. C'est de faire comme ça parce qu'en même temps, ça permet de reprendre la goutte et la descendre dessus. Ça permet. Bon. Il est bien cherché d'eau. On descend comme ça jusqu'à la fin. Parce que si on ne fait pas comme ça, si je fais comme ça, par contre là ça va faire des. Bon là encore, c'est un bon papier donc ça ne se verra pas trop, mais si vous faites ça, ça va se voir. C'est des démarcations. Et là on a fait ce qu'on appelle un avis de couleur. Voilà. Et essayez sur le papier stylo pour voir ce que ça donne avec un pinceau à la vie. Donc on charge d'eau, on met un peu de pigment là. Et quand c'est très dilué, c'est presque rose en fait. Hein. Je vais aussi essayer de mettre, voilà, pas tout ça. Voilà, une marcation, papier c'est très vite. On va voir la différence dans les papiers, c'est vrai, hein. Il absorbe plus vite. Ouais. Là, grâce à ce pinceau-là, on a l'eau qui est beaucoup plus, enfin, on peut peindre plus longtemps. Sans avoir besoin de le remettre. Et à la fin, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a moins de. C'est peut-être un effet aussi, ça. De faire. Ah, je crois qu'il trouve là. Ouais. Voilà. Et là, bon, ça c'est normal, hein, je ne vais pas vous montrer. Mais ça peut être un effet aussi, ça. Pour suggérer, par exemple. Parce qu'on peut faire aussi un avis dégradé. Avec les couleurs, on peut très bien changer les couleurs avec parcours. Après, il y a des façons de faire pour pas avoir une marcation, vous voyez,
Le papier stylo, du papier, ça rend pas la même chose. Ce papier est mondial. C'est oui. C'est intéressant. Après, on peut faire des avis de toutes les couleurs. Enfin, soit faire des couleurs différentes, bien sûr, soit mélanger les couleurs. Faire des dégradés, commencer par une couleur et puis s'arrêter. On peut faire aussi commencer par une couleur très pigmentée, très rouge, et puis à la fin, le pigment, on ne va pas le recharger en pigment, juste l'eau et ça devient presque blanc. Ça dépend de l'effet qu'on veut faire. Et ça, c'est pas mal. Par exemple, si on fait un premier plan où il y a un personnage, par exemple, un portrait, on veut faire un fond de couleurs différentes. Eh bien, on va masquer le portrait et le fond, on fait les boucles. Comme ça, et on peut changer les couleurs. On essaie de faire tu ne peux pas trouver le coquelicot. Un modèle. Le modèle papier imprimé. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Vous avez des questions? Et en fait, du coup, vous donnez des cours ou pas? Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller voir votre site. Enfin, Non, c'est la première fois que j'essaie de transmettre mon information. Ouais. Et vous avez l'intention de continuer Oui. à donner des cours? Ah ben, j'aimerais bien. Si j'ai pas été trop nulle. Parce que c'est compliqué au départ. Quand on... C'est une démarche différente finalement, hein, d'apprendre soi. Moi, parce qu'après tout, j'étais plutôt dans l'ordinateur à essayer de d'aquarelle. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, t'as progressé, c'est bien. Puis à un moment donné, j'ai eu envie quand même de partager. J'ai vu que j'étais pas la seule à enseigner. Et ça plaît aussi. Alors il y a des fois, c'est pas évident, hein, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un atelier en présentiel. Voilà. Donc, j'ai vu que ça intéressait quand même des gens. Et puis bon, je me suis dit, c'est l'occasion pendant l'été de proposer ça. Une activité de découverte au moins. C'est intéressant. Après, je ne sais pas s'il y a des choses que vous verriez dans un collègue qui je ne l'aurais pas dit, qui pourrait vous intéresser. Moi, c'est tellement la découverte. Moi aussi, je ne pas. Après, on va essayer de faire... moi, j'aime bien tout ce côté... les effets qu'on peut faire avec l'aquarelle. Et mélanger à la fois le côté flou que donne le mise sur mise avec le côté réaliste. Ça, après, je peux vous montrer aussi. On n'utilise pas les mêmes pinceaux pour le côté réaliste, on prend des pinceaux très fins. Bon, j'ai galéré parce qu'au départ, il y a beaucoup de pinceaux là, mais au départ, j'ai commencé avec les pinceaux de base. Et puis ça rendait pas du tout ce qu'il y avait. Alors, déjà, j'avais pas la même expérience. Et puis en plus, c'est sûr que si on veut faire des aquarelles très réalistes, avec le pinceau réaliste, ça va pas possible. Et est-ce que la forme des pinceaux, ça c'est utile à quelque chose? La forme des pinceaux, oui. Ouais, parce que là, ils sont plus... Comme. Par exemple, pour les pour le maintien, je sais pas. ça c'est parce que c'est pas encore ouvert le pinceau. Vous savez pas quoi? Là, mais il est ouvert. Il a un manche différent des autres. Oui, ouais, plus précis. Ouais, non, ils sont plus fins. Et ça, c'est pour faire le travail. Je vais vous montrer, en fait, par exemple, si je vais faire un coquelicot, on peut faire de différentes manières. On peut faire soit une pétale, deux pétales, et après, on met un peu de noir et on fait la tige. Eh bien, on le voit dessus. Et là, on fait les... Comment on appelle ça? Le centre du coquelicot. Oui, avec du noir. Oui. Il y a un terme. Et justement, pour faire ça, j'utilise toujours du pinceau. Et là, c'est plutôt un travail uni sur sec. Parce qu'il faut être très précis. Et par exemple, si on fait l'iris d'un œil, on prend un pinceau très fin. Et pour faire ce genre d'aquarelle, on y va de manière très minuée, quelque chose comme ça. Et puis on y va en fonction. Je vais montrer un exemple de... Il y a quelques modèles là, Ouais. en fonction de ce que tu auras envie de faire. Oui, ça aussi, je peux le montrer. Ça aussi, ce qu'on peut faire comme création, c'est
Ça, c'est une idée. J'ai utilisé ça en même temps au milieu. Je dirais que c'est pas un sac. Là, c'était pour montrer des démonstrations. Là, c'est pareil, ça rend un rendu, vous voyez. Ah oui, c'est très joli. Là, on a les fleurs dessous, les fleurs dessus. Et ouais, ça j'aime bien, c'est que il y a à la fois le premier plan réaliste, et là, c'est un peu fou. Et là, c'est le ciel, là, oui, ça c'est les modèles de photos. Ça, c'est des photos que vous avez Et là, on voit que j'ai travaillé la couleur et que j'ai obtenu la même chose. Ouais. C'est ce qu'il faut, ouais. Celui-là, il est pas... Ça, c'est vous que j'avais bien les couleurs. Non, ça c'est pas moi, ça c'est une vidéo une vidéo sur YouTube qui m'a donné envie de faire ça. Et puis en fait, j'ai fait votre aquarelle. Tu l'as fait, je crois que je l'ai descendu, non? Et ça, c'est du travail des couleurs. Pour moi, j'aime bien. Pour savoir que ça retient la couleur, je le mets sur papier. Comme ça, il va tout dessus. C'est ça. Et ça, oui, ça m'a amusé sur le papier. C'est pas terrible. C'est pas du 100% coton, donc on voit que c'est pas du vif. Mais bon, je trouve ça original, le côté rond. C'est un aquarium comme ça. On va essayer de faire un coquelicot. J'ai pas de modèle de photo, ça aurait été bien de le montrer détail. Ouais. Ce qui est bien, c'est au départ, on a fait des photos, ça m'a appris beaucoup à observer comment on fait un coquelicot. Ouais. Mais tu vois, c'est pas celui qui était plus réussi quand même. Je trouve, les détails. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais si ça c'est plus ça, on le voit. Comment ça s'appelle ce qu'il y a le noir à l'intérieur? Je sais pas. Ah voilà, on est tous pareil, on n'arrive pas à faire le mot. C'est pas du pissenlit, C'est la démence, non? Pistine. Ouais. Oui, Oui, enfin, on a compris, c'est ça. Donc, C'est du papier coton. il y a différentes manières de faire le coquelicot. Déjà, avant de dessiner, en amont, je réfléchis, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai comme couleur sur un coquelicot? Je me dis ça. Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette comme couleur? Parce que l'idéal, quand même, ça vient ici de mon travail de 1000 sur 1000, on réfléchit en amont pour pas se retrouver, bon ben voilà, le baguette de nuit, je fais quoi? Voilà, donc même là, c'est pas 1000 sur 1000, parce que le coquelicot, c'est pas besoin de 1000 sur 1000, sauf si on fait un fond avant. Qui c'est comme couleur? Ben, je lui dis, il y a du rouge. Je peux mettre éventuellement un peu d'orange, parce que le coquelicot, c'est jamais tout à fait tout. Il y a des fois, il y a des nuances. Si jamais il y a le soleil qui traverse la pétale, on peut voir un peu orangé. Et puis c'est bien à l'aquarelle de ne pas arriver comme de la gouache en prenant un pigment très, très saturé. Arriver à prendre, par exemple, faire un premier pigment qu'on pose très clair et y aller en accentuant. Qu'est-ce que ça veut dire saturé en termes de peinture? C'est comme en termes de photo? C'est une question que j'ai posée souvent à une prof parce que moi, au départ, je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que saturé c'était abîmé par d'autres couleurs. En fait, saturé, c'est très intense. C'est vraiment le pigment presque. Ce que je vois dans la photo, parce que j'aime bien la photo aussi, je vois le réglage de la saturation et en fait je Et bien, elle m'a répondu que c'était le pigment qui est quasiment qui sort du pot, quoi. Voilà. Quand on a une couleur saturée, c'est une couleur qui est très intense. Alors qu'à l'inverse, on a beaucoup d'huile, on a mis beaucoup d'eau. Et donc là, si vraiment si je fais un coquelicot, donc je me dis, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Eh bien, j'ai le rouge, j'ai du noir, et la tige qui est un peu vert. Et donc, je prépare mes pinceaux. Alors, ce que je fais des fois, je prépare les pinceaux, bon, il n'y a que 3 couleurs, c'est de prendre 3 pinceaux différents. Je me dis, voilà, celui-là, il est chargé en rouge, celui-là, il est en noir, celui-là, ça m'évite d'avoir à chaque fois. Et puis après, qu'est-ce que je me dis est-ce que je commence par mouiller le papier ou pas? Pour une fleur, c'est pas obligé. Maintenant, après, on peut aussi décider de peindre de manière très réaliste, où là, on va vraiment aller dans le détail, donc on met des pinceaux, ou bien de manière très floue, les petits sont permis. Donc là, on va commencer par faire quelque chose de basique.
Du coup, Et du coup, jamais on fait l'esquisse au crayon avant ou après essayer de... Ouais. par exemple, si je veux faire un portrait. Ah, ok. Ça, portrait, je ne vais pas risquer de faire sans dessiner. On peut aussi, si on veut faire un animal, par exemple, un peu compliqué, un éléphant, ou moi le chat, j'arrive à faire maintenant à force d'avoir fait comme ça. Mais après, vous faut dessiner. Faut pas être embêté par le dessin. C'est vrai que l'aquarelle, si on a fait un beau dessin, ça aide. C'est une palette graphique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une palette graphique. Théa? Oui. Je vais vous montrer. Est-ce que tu pourrais me montrer la palette graphique? Ça, c'est vraiment bien. Du coup, je l'ai. Ça vaut une trentaine d'euros. La palette graphique, pour ce que c'est pour les dessins, pour parler de l'aquarelle quand je dessine. En fait, c'est une espèce d'écran, on va dire, qui se raccorde à l'ordinateur pour s'allumer. On pose le modèle, par exemple une photo, dessus, on le scotch. Par-dessus, on pose le papier. Ouais. Et par transparence, on va voir. Et on peut, comme un calque, ça va vite et calque. C'est pas mal. Donc oui, ça m'arrive. Le papier, un gros papier comme ça, un papier. Oui, on peut le voir. D'accord. Et par exemple pour ça, là, je ne vais pas me laisser pareil, je fais un dessin avant. Mais souvent, ce que je fais, c'est que j'évite une esquisse comme ça, parce que j'ai pas envie que le crayon se voit. Voilà. Et après, le bonnet, c'est pas compliqué. Notamment quand je fais les aquarelles paysages urbains, où il y a des... Voilà, c'est ça, comme ça. C'était pour lui montrer. Ah, ok. Donc on met la feuille là-dessus et on met voilà. Et après, là, on a vu... Ouais. Là, on laisse ça s'éclaircit par-dessous. C'est comme une table lumineuse qui s'allume par-dessous. Là, ça marche pas. Non, t'as laissé le brancher alors. Ouais. Et donc, alors le principe, c'est de mettre la photo dessous, par-dessus papier, sur lequel on va reposer. Ah ouais. Juste en branchant. Ça, c'est la palette graphique. Et la palette graphique, en fait, c'est vraiment utile pour s'exonérer d'avoir à faire les dessins, notamment pour les éléphants compliqués. Des fois où si on voit pas bien le carré, des fois que la photo ne va pas bien, ben je renforce avec le crayon graphique avant de le mettre. Mais après, ce que je fais quand même, je pose les deux et je redessine par-dessus. Ça donne vraiment ça permet d'aller plus vite, quoi, en fait. C'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Mais oui, ça permet de pouvoir faire l'aquarelle sans être embêté par le dessin. Ouais, c'est ça. Et alors là, pourquoi? Pour un tricot de base, pour faire un dessin. Maintenant, on pourrait le faire. Hein. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas de crayon. Tu veux écrire en papier? Ah si, normal. Comment tu fais un coquelicot? Il y en a deux là. Bon, en fait, le plus simple pour débutants, art tricot, je dirais, c'est une pétale. On va faire comme ça. Enfin, Vous ne voulez pas tourner la caméra. c'est pas bien. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, je suis même pas mettre genre. Je vois pas si tu vois ce que je filme là. C'est bon. Coquelicot. Bon, en fait, il y a la tige qui est là. Le pétale au-dessus. Alors en général, on n'a pas qu'un pétale, mais on peut représenter juste avec un pétale. Vous voulez des crayons pour peut-être le dessiner avant? Non, il y en a deux. C'est un peu ça, on va dire. On peut le représenter comme ça. Et là, on va mettre la pétale en rouge, ici, là en vert, et là un peu noir. Et là, c'est le prolongement, là je mets en vert, et là on met du rouge. Et là, pour faire ça, tu peux prendre des pinceaux très fins pour faire
Comme ça. je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Ou même encore plus, hein. Enfin, et là, ça va être plus épais. Ah oui, c'est bien. Et moi, j'ai tout ça. Ah oui. Et celui-là, c'est carrément qu'en fait, on prend la couleur et on fait comme ça. On fait la couleur. Voilà. Et on veut aussi des fois, il faut les réaliser, prendre un cure-dent pour prononcer le. Après, à l'aquarelle, il y a beaucoup de techniques pour différents effets. Et on apprend avec le temps. Et par exemple, pour les moustaches de chat, on ne peut pas faire des moustaches de chat avec ça. Hein. Vous allez voir, peut-être vous savez utiliser ça si vous voulez. Masquage, c'est. Moi, je préfère les utiliser. Mais sinon, je prends un coton-tige, un cure-dent, et je pose dedans et c'est la moustache. Comme ça, je peins par-dessus et après, je peux retirer. Mais si je peux, j'hésite. Et alors, donc, il y a plusieurs techniques pour retirer, pour réserver le blanc. Soit ça c'est bien pour les grandes surfaces. Et sinon, eh bien, on met une sur l'huile et on prend tout de suite un sopalin ou un pinceau sec pour retirer le pigment. Ça fait l'effet blanc. Mais ça, c'est difficile à... Il faut après qu'on fait beaucoup de ça. Hein. Donc, j'ai essayé de faire un faux picot pour vous montrer. Je prends du stuff, c'est chaud. Dans du rouge. Alors, j'ai mouillé un petit peu quand même. On n'est pas obligé. Comment dire, je n'ai pas à vous faire poser le pigment trop saturé, effectivement. Je préfère le mouiller un petit peu, comme ça. Les pétales, je fais durer, j'en ai plusieurs. Et comme ça, c'est tout. C'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle, c'est quand c'est tout tiré. Ça peut tout. Là, on va faire le jus. Le pigment de l'eau. Je peux mettre aussi un petit orange. Comme ça, c'est plus simple avec un tube pour récupérer le. Ça apprend la patience. Comme on a dit, oui, c'est patient, du bah, ça permet de ouais. On entend des cigales, ça aide. Pour les couleurs. Voilà. Après, je vais faire tout de suite le noir. C'est comme si vous voyez, ça va dans trop longtemps. Ça va une panne de noir là. Ça va faire le suite à coquelicot du vert. Ah, voilà. Mon pinceau et un fort. Moi, j'aime bien prendre des pinceaux différents. Ça m'évite d'avoir un rôle. Et ça transforme la couleur. Ben oui, on est trop pressé. C'est souvent mon cas. J'avoue. Donc on fait tapoter sur un peu de sopalin pour ça trouve. Là, j'ai essayé. Ah, il faut enlever mes lunettes, ça sera mieux pour le trait. Il faut avoir un gel. Ça, le gel pour faire des tiges, ça s'apprend avec la pratique. J'ai beaucoup galéré. Au début, je faisais des tiges, je ne comprenais pas, je faisais des gros bâtons. C'est vrai. Voilà, sur la langue, et après on fait. Ah. Oui, il n'y a plus assez d'eau. Et là, c'est là où il faut les autres. Et là, on peut utiliser différents types de verre.
Les deux ont rendu différents. Là, on va repasser dessus. La mémoire, elle a disparu. Je vais le remettre. Ça, c'est bien. Et alors, si on regarde de près du coup qu'il faut, on verra que il y a des petites aspérités de la chimie. Ça, c'est la géométrie. Je vais essayer de montrer avec. Ça, c'est comme des petites... Ça fait comme un petit duvet. C'est ça. Là, ça en va bien. Je vais trouver. On se fera. Ça en va trop bien. Là, il y a plus. Là, on va remettre un peu de noir. Ici. Ça prend un peu. Et là, je vais mettre un peu de rouge. Oui, et puis qu'on passe là. Il faut avoir pas de chaud, sinon on s'en sort plus. Et là, je dirais faire un autre. Bon, pas du retard, mais je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Pour faire un coquelicot. Alors vous pouvez essayer. Ou alors faire le dessin, bon, on s'en est. Comment ça vous inspire? Je ne suis pas bonne en dessin, donc j'ai pas envie de dessiner. Je préfère y aller carrément. Alors, faire une pétale, comme ça, en rouge. Et après, juste après, poser un pigment noir dessous et tirer avec. Même si la tige est noire, c'est pas grave. On mettra dessus après du vert. Ça peut être. C'est intéressant du tout. De toute façon, au départ, même si on n'arrive pas au résultat, au moins, ça apporte de s'entraîner son pigment. Moi, je fais bien le crayon. D'accord. C'est mieux dans l'aquarelle, sinon c'est ignorant. Pas y aller directement avec le gros pigment. Donc après c'est comme vous voulez. Soit vous prenez, soit vous mouillez un petit. Moi je suis bien quand même mouiller un petit peu le papier peut-être avant. Je mets du pigment. Après, je pourrais faire aussi ce qu'il faut de l'intérieur. Mais bon. Et la rose aussi, c'est intéressant de le faire. La rose, c'est galère. Et du coup, là, on utilise quel pinceau, du coup? Pinceau à bourron plutôt. Ça va changer en C'est quoi le bourron? À bourron, c'est celui-là, oui. C'est-à-dire, en fait, oui, tu vois, celui-là, c'est la... Au milieu, au départ, on peut le mettre. Pour la tige, je suis dire de ne pas mouiller avant. Ouais, c'est pas trop bien. Vous voulez quelque chose? Ouais, du coup, ça met du bleu. Ah, Bleu, ah oui, ça c'est bien. Ah ouais, quand on est... Moi, j'ai vu que les pinceaux que j'ai, en général, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un pinceau par couleur. Un pinceau par couleur. C'est sympa de voir comment se débrouillent les autres, parce que moi, c'est galère. Et des fois où je vois des tutos sur internet, la personne a dit qu'il faut du temps. C'est quoi le orange que vous avez utilisé? Alors, moi je suis à la limite de mélanger avec un peu d'eau, je mets sur la palette, je vais faire le mélange direct. C'est vrai que c'est mélangé là. Donc, voilà, là je vais et à nouveau un peu, peut-être. Comment? Peut-être pas mal, c'est mettre avec un petit peu plus d'eau. Je repasse, il faudrait, tu sais quoi? Il faudrait les palettes, il faut vérifier qu'on a la bonne. Là. Parce que je pense qu'il faut quand même que je vous montre. Il vaut mieux être avare en couleur au départ. Pas plutôt la transparence. Voilà. Mais bon, il y aura presque du temps. Des boutons, oui. C'est pareil. On charge trop en ce moment.
Et alors, qui est très utile, c'est les sopalins. On met un peu sur le sopalin pour retirer un peu d'eau, pour retirer un peu de lumière. Et on peut ne mettre pas trop sur les directement comme on fait les erreurs. C'est l'autre erreur. J'ai bien aussi pour trouver les bons pinceaux. Et savoir quel pinceau faut dire. En fait, c'est savoir quel pinceau utiliser, connaissez. Après, je pourrais faire un coquelicot où on voit l'intérieur. C'est rose, c'est adore. Ouais. Joli. C'est noir, c'est ça? Oui, il y a vu beaucoup noir. Ça, il y a encore mieux. Oui. Le noir est là. Ça va ici, donc ça aussi. Il est là. Je dirais qu'il y en a là. Le noir. Allez, mon frère, c'est une louis. Tu l'as là? À côté des autres. Oh, mais c'est du noir. Alors, ah ouais. Le Le noir, on l'obtient sinon, mais en même temps, il est trop couleur. Bien. C'est vrai que faire un outil avec un pinceau à la vie, c'est impossible. C'est vraiment. D'ailleurs. Il faut soit mettre du jaune avec du bleu pour le vert, soit utiliser des verts avec celui-là. Là, c'est tout moché en fait. Les oiseaux, c'est sur le prix. C'est comment ça? Les roses, les bleus, pas bon. Les roses, c'est l'oiseau. Donc on a été l'autre fleur comme un rose, un oiseau. On peut faire en manière abstraite. Je vais voir si j'ai le reflet. Parce que l'idée, ça revient s'il a une idée, c'est un idée. C'est bien le principe. Il faut des choses plus...
Comment ça sent? Tout là-bas. Du coup, celui-là, ça va déguster aussi. Là. Enfin, on est pas fait, hein. Est-ce que je peux abuser et prendre le café que vous proposiez tout à l'heure? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux bien aussi. Café? Ok. Alors, Vous voulez un café aussi ou un thé? Non. Non? ça va tomber, donc il n'y a plus. Il nous manque quelque chose. C'est abstrait, hein. Il faut imaginer. Mais là, j'ai mis un peu trop d'eau. En fait, c'est comme ça qu'on commence, on fait les pétales. On fait les petits blancs, on fait les pétales. Et puis après, on peut même un peu d'orange. Et pas trop, pas trop fort. J'ai joué pour les rôles et tout, mais là, on n'avait pas fait. Comme je disais, après, l'aquarelle, moi, ce qui est bien, c'est que c'est ça pour dire, après, on va toujours, on réussit pas toujours, Il faut, en fait, oui. voilà. Et puis, toujours le mien, justement, il fait travailler la couleur de la même, hein. À la limite, pourquoi pas, il y a du bien qui mélange. Ça fait pas plus. C'est intéressant de voir, là c'est comme c'est l'eau, avec un petit coton, ça permet plus de. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer différents mélanges de piments, il y en a qui vont se mélanger, d'autres non. Et puis sinon aussi l'intensité, si on met plus ou moins d'eau, on va travailler avec ça. L'intensité, elle joue de deux manières. C'est le mélange des pigments et l'ajout ou pas d'eau. C'est vrai que c'est un médium, l'aquarelle, qui permet vraiment une créativité, de lâcher sa créativité. C'est ça que j'aime bien. Et aussi toute la partie observatrice, on observe, on fait photos. C'est bien, au départ, on s'en inspire beaucoup, puis à la fin, on fait la fin de tout. Ou même dans son photo,
on reproduit que les éléments qui nous intéressent. On n'est pas obligé de tout reproduire parfaitement. C'est l'avantage de l'art aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'art thérapie, ou l'intérêt de pratiquer un art pour se sentir mieux. C'est pas évident du tout. Un jour, j'ai essayé la calligraphie chinoise. Ah, non, comme ici, non? Vous avez essayé où? Seul, chez moi. Ah, Et c'est vraiment, ça ressemble à une méditation. On arrive à se recentrer sur soi. et c'était par quel enseignement vous... J'ai débuté sur la boîte, j'ai regardé plein de choses, j'ai fait des modèles, j'ai essayé de refaire des choses. J'aurais voulu gagner parce que j'ai fait 3 ans. Mais ça n'a rien à voir avec la peinture. C'est un art aussi quand même, peinture. Oui. Après, moi, spontanément, j'étais attirée beaucoup par les couleurs un peu pastel. Et puis, j'avais souvent tendance quand j'ai par exemple peigné les éléphants, de rester sur un ton un peu clair. Donc, je disais, voilà, les violences, des fois, je me dis, c'est un deuxième avis, ça peut foncé. Puis un jour, j'ai vu des aquarellistes qui avaient justement le même genre de couleurs, qui utilisaient des couleurs très pastel. Et moi, c'est un style aussi intéressant. Ben voilà, j'ai un moulin de boiteau du coup. Derrière. C'est un moulin de boiteau du coup, le voyant les tasses de café. Ah oui. Comment? Sur les tasses de café, il y a un oiseau. Ouais. Du coup, c'est joli. C'est gentil. Merci. Pourquoi du sucre? Non, merci. Merci. S'il est fort, tu donnes un peu d'eau. C'est mon super œuvre d'art. Et oh, c'est pas mon truc. Ce qui me plaît le plus, c'est le paysage urbain. Moi, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça se réalise à la droite. J'aime beaucoup le nain. Quel style, par exemple? Comment? Quel style? Genre Matisse. Des personnages ronds, colorés, simple à faire. Sans sophistication dans le dessin. C'est pas le tour des... Ouais. Oui, oui. Ouais, là-haut, ça les Mais les couleurs, ça donne aussi les couleurs. mais même ça, le mélange là C'est toi, couleur, là, c'est joli. Ouais. Ma rose, elle me ressemble plus à un coquelicot qu'à une rose. Je fais un truc noir au milieu, ce sera plutôt un coquelicot. Ah, mais ça ressemble à un chat. Oui, on voit qu'il y a les moustaches. Et les oreilles. C'est ça, et la tête plus grosse que le corps. Non, mais bon. Et le coquelicot, en voyant les étamines, en voyant le sang, du coup on fait quoi? On part des petits points et après on fait Moi, ce que je fais, le rose. je fais d'abord les pétales rouges, Ouais. en laissant au milieu du blanc, sans pour autant utiliser. On va utiliser pour montrer, mais c'est pas utile. Pourquoi pas? Si j'arrive à faire. C'est la démonstration. Ouais, je sais. C'est ça. Attends, je crois que celui-là, il servait pour la colle. Ouais, démonstration. Alors, en fait, on va prendre. Je vais faire une pétale comme ça. Et c'est
Ça rend ça tropical. D'accord. Et à l'intérieur, on laisse le blanc. Je remets un peu de rouge pour que ce soit plus joli. C'est bien de faire très diluer au départ et de rajouter ensuite du pigment, ça donne du relief et Là, je vais trouver. la couleur se diffuse, ça donne un côté. Et du coup, vous en faites aussi, vous J'ai découvert avec Christelle et j'en fais un petit peu avec Je la pousse à y aller. Et encore, Des fois, je lui pose des cols, ça fait quoi, jaune? Voilà, c'est bon. Des fois, elle ne me dit pas toujours que je la gonfle, mais bon, non, ça va. non. Elle est bon public. Au contraire. Ça permet de détendre quand même. Ça fait du bien. Ah, c'est bien, Ça ça permet de détend, s'évader, et on s'évade. c'est tout, hein. Ouais. Depuis que j'ai commencé le dessin. On lâche prise. Ah ouais, parce qu'en plus, moi, j'arrivais pas à lâcher la tête. Elle m'a fait dessiner à l'envers et ça a tout changé, quoi. C'est impressionnant. C'est quoi, Elle me met le modèle à l'envers. Du coup, je dessinais le truc. À l'envers aussi. Ouais, et du coup, ton cerveau, il arrête de penser et puis J'ai il arrive vu ça à l'aquarelle. mieux voir les J'ai vu écarts. ça à l'aquarelle aussi. C'est un paysage. Et alors, quand on retourne le dessin, c'est ah ouais, quand même, j'arrive à faire ça. Et moi, ça m'est arrivé une fois. C'est énorme. Et là, du coup, après, ça permet vraiment de Connecté. arrêter ce truc-là. On ne trouve même pas logique d'avoir là, parce que j'ai la tête un peu. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire une aquarelle au paysage. Oui, Et le retournant, c'était encore plus joli. au rosin. Ouais. Allez, on va essayer de le faire. Voilà, en gros, hein. On ne pourra pas. Après, c'est d'abord un peu d'encre. Moi, c'est vrai, c'est une couleur Jaune. Ben oui, l'intérieur. C'est un peu jaune là, oui. Le rose, c'est un peu vert. Là, je ne vais pas mettre trop d'eau. On enlève bien l'eau. Il suffirait, hein. Avec un peu de vert. Allez. Non, c'est l'atelier de Mo. Elle a son atelier. C'est ce que je voulais faire, mais non. Enfin, l'école de dessin pour les enfants. Je vais trop vite. Je vais pas penser à l'intérieur. Après, je vais pas faire du réalisme non plus. C'est pas quelqu'un qui fait un truc sur les hémisphères cérébraux, non? Non. Oui. Non, c'est pas noir ça. C'est pas noir. Tu veux du noir? Là, il y a un peu de noir. Après là, pour moi, ça soit sec. Vraiment, c'est trop de blanc, je pense. Qu'elle devient un peu superposée. Oui. J'aurais pas commencé comme ça. Je pense qu'il doit y mettre du jaune dessous. À la limite. Ça va être comme ça. Peut-être que rouge, ça va pas. T'as reçu bien ton petit. Ah, si. Donne pied. Ah oui. C'est l'aquarelle, hein. T'as pas mis la dernière touche, c'est possible, hein. C'est vrai. Voilà, on va commencer. Ça vient toujours. Là, c'est des petits tapotements comme ça. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à vouloir travailler comme à la gouache. Finalement, après, on se dit, il faut prendre, être patient, y aller par tapotement. Voilà, c'est abstrait quand même. Hein. Parce que si c'était vraiment très proche de la réalité, on voit, je sais pas comment ça se présente. C'est un peu ocre jaune. Et après, il y a une trace vert au milieu, mais là, je n'ai pas pris des traces. Voilà, et après, ce qu'on va faire. C'est joli aussi ce que ça donne. Ben, c'est indéterminé. C'est Ouais, une guirlande. Non, c'est chouette. Ah, c'est bon, je dirais.
Voilà. Bon. Ok. Ça veut pas très pétasse, ça. Ça fait pas très coquelicot. Mais si, ça fait coquelicot. Si, Ouais, bah oui, oui, oui. Tant mieux. J'aurais commencé par le pain noir au pain chaud. Oui, on peut essayer de... Le problème, comme par le premier ressent, il n'y aura pas le fond en dessous. Ouais, non, mais... Alors après, on va commencer par... donne des seins. J'aurais pu commencer par un lavis très clair, par une zone vraiment très très claire, avec des figures quand même présentes. Tu peux essayer de faire les filles. C'est bon, hein? C'est bon. Je montre, c'est pas la peine de montrer comme il m'a fait. Sur le du papier. Ouais. Sur la passerelle, voilà. À ce moment-là, ouais. Je vais mettre un peu de... pour montrer ce que je fais. Quand on met la couleur par-dessus. Ça va un peu différent. Tu vas essayer de faire ta tête. Quoi? T'as une lycée là. Ah ouais, mais avec les fenêtres, tu nous avons comment je fais. Elle a aimé la dernière. Celui-là, oui, tu as celui-là, tout à fait, c'est la moitié. Les fenêtres, C'est la moitié. ça finira ça. Hein. Je pensais... Non, un petit paysage. On va faire un paysage. Minimaliste. Je suis en train d'essayer d'apprendre. Je vais montrer... Donne-moi un pinceau qui n'est pas bon. Tiens, la paille. Tu peux me mettre une gomme de sketch dessus sur le papier quand je montre. Voilà, ça c'est la gomme de masquage. Pour réserver le blanc. On va montrer comment Mais la ça paille, fait. Ouais, je suis un trait. C'est 2 traits pour montrer. c'est là. Et tu veux mettre là aussi. On peut mettre aussi sur une couleur déjà faite. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, tu peux arrêter. Après, tu peux faire un chat. Tu peux mettre un... Ça ressemble à ça, un carré dedans. Ok. Et pour les sécher, pareil. Après, ça peut se présenter aussi en forme de pinceau, de stylo. Allez, non, c'est un gros... Elle est très douée. Non, pas du tout. Ah ouais, les couleurs sont bien choisies. C'est trop. Moi, je suis partie sur autre chose. Plutôt Paysage. C'est pas oui, le paysage, mais Les tipis. non. Des chinois. Parce que pas asiatique, ça fait asiatique. Il vaut mieux couper Au là, départ, avec des ciseaux. Ouais, il y a des pointillés pourtant. Là, j'ai demandé à mettre là-dessus pour montrer qu'on pouvait mettre ça pour cacher une nouvelle couleur en fait. Et faire différents avis d'ailleurs. Et à condition de se foncer un peu plus. J'ai le rouge par exemple. On a pas un peu. Ça a pas intérêt d'avoir fait ça, mais
C'est pour montrer comment on réserve du beurre. Et sinon, on peut faire pour ajouter de l'eau. Alors on a fait un peu la vie. Ça on a vu plus foncé. Et après j'ai tout enlevé du par exemple. Voilà. Là, je prends quelque chose de... Hop, sur le dos. Normalement, ça devrait donner du rose dessous, la vie qu'il y a dessous. Bon là, c'est pas, ça donnerait, mais... Quand c'est mouillé, encore on peut faire. Ça permet par exemple de se faire des ciels à suggérer des nuages. Et le pigment, on peut récupérer une afro. Par contre, on ne peut pas récupérer le blanc parce que le blanc, Oui, il est asséché du tout. Par contre, c'est pas intéressant si on va avoir la vie par blanc, mais... Oh, voilà. Oui, c'est certain qu'on va faire après. Qu'est-ce que je pourrais mettre en couleur? Non, on va prendre un télé par ça. Mais... Le blanc, ça peut être par exemple si on veut faire la mer. Les tubes, tu sais, après on ressort le blanc dessous. Ça peut être un pinceau différent. Ça va donner un rendu différent. Après, si on fait, par exemple, là, je vais faire bientôt. C'est un peu enfantin. Et alors, vous pensez, vous avez envie de continuer à faire des propositions ou... Ouais, ça me dirait bien. Moi, ça me dirait bien. Après, on peut faire des thèmes. Des fleurs, des paysages, il y a plein de choses, des animaux, c'est vrai. Hein. Mais pas pour les perfectionnement, quoi. Et vous, c'est comment dire? Est-ce que vous trouvez que l'aquarelle est plus intéressante que la gouache, par exemple? Oui, oui, beaucoup. Parce que par rapport Oui, à... parce que la possibilité de fondre les couleurs comme ça ouvre des horizons qu'on n'a pas avec la gouache. Et puis il y a énormément d'effets possibles, c'est vrai. Après, on est débutant, il y a combien de temps? On est déjà débutant pendant un an, même pas, 6 mois. Ça dépend combien de temps en pratique, si on fait tous les jours, on va plus vite. Hein. Quand j'ai commencé à faire une aquarelle par jour, j'ai vu progresser. Oui, bien sûr. Ouais, faut avoir le temps. Ah ben oui, C'est ça. j'ai eu la chance d'avoir eu le Ça temps. fait combien de temps C'était pendant le confinement, alors du coup, 2 ans. vous nous tenez au courant si... Ça vous intéresserait de faire un deuxième atelier? Peut-être, pourquoi pas. Ce c'est que je vais être beaucoup absente là, mais pourquoi pas. Et c'est difficile de se caler un rendez-vous. Moi aussi, je vais être absente en été là, je suis là tout le mois.
Mais on se tient au courant via le site. Alors,